Bonjour tout le monde, à ceux que je n'ai pas vus. Bon, matin, regardez le beau cadeau que j'ai pu avoir. Oui, hein, regardez ça. Ça me permet de ranger ma Bible, c'est pas génial? Il y a même un petit message personnalisé avec un petit verset. Et l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Amen. Ne t'ai-je pas envoyé? Ouh. Il y a quoi? Vous allez faire quoi? Je me fais suffisamment fâcher comme ça pour cette tablette. Bisous à notre cher Bruno. Ça va ce matin? Bon, on enchaîne et on termine The Greater Things, l'épisode 8, le dernier. Et je cherchais un héros dans la Bible. Puis Marc m'envoie un message en rigolant, il me dit tu fais pas sur les héros que t'aimes. Je dis bon, ben, d'accord. Enfin, j'aime tous les héros, mais j'en ai des préférés. Ok. Donc, j'ai trouvé un héros. J'avais entendu ça fait longtemps que je l'avais entendu et ça m'avait marqué. Je dis c'est celui-ci dont on va parler ce matin. Alors, c'est la seule fois où je vais vous demander de vous lever parce qu'on va lire le passage. Dernier effort, et après, vous resterez assis à m'écouter, si vous voulez bien. On y va ensemble? Alors, après lui, Shama, qui était le fils d'Agé, qui venait de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ rempli de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Et là, n'envoie pas la diapo de suite, s'il te plaît. Et là, vous vous dites, ok, il nous emmène où avec ces lentilles? Eh bien oui, ce matin, on va parler de lentilles. Il n'y a pas de amen. Hein. On est des viandards. Hein. Non, je ne suis pas devenu végane. Hein, pas d'inquiétude, tout va bien. Non, bisous vegan, arrête. Mais on va parler lentilles. Parce que moi, ça me fait rire, ça, là. Ce passage-là, c'est un homme qui se tient dans un champ de lentilles. Il ne le laisse pas aux ennemis. Et il dit qu'il est seul. Et souvent, ce passage, il a été utilisé pour dire, oui, mais cet homme-là, il a défendu quelque chose que Dieu lui avait donné et il a été béni. Et c'est vrai, mais quand je l'ai relu, je me suis dit, il y a plus. Viens, on va fouiller, viens, on va chercher. Et je me suis dit, ce gars-là, parce qu'il a défendu un champ de lentilles, il est appelé héros. C'est l'un des héros de David. Il est mis comme un héros, ce gars-là. C'est un truc de fou, il a juste défendu des lentilles. Enfin, moi, à ce niveau-là, vous pouvez m'appeler héros, hein, s'il vous plaît. Non? Bon, non, donc, précipitez pas. Les lentilles. Puis excusez-moi, qui c'est qui se dit tout à l'heure là en rentrant, oh là là, j'ai faim, je vais me faire un plat de lentilles. Oh. On est d'accord, hein? Depuis tout à l'heure. Non mais c'est bien, mais accompagné, petit salé aux lentilles ou des choses comme ça. Mais attention, mais des lentilles toutes seules, non. Ça, vous avez vu, depuis tout à l'heure je parle de lentilles, il n'y a personne qui a eu l'eau à la bouche. Oh, des lentilles, oh, des lentilles. Bon. Enfin moi non, peut-être que je parle pour vous, pardon. Du coup je me suis dit non, ce gars-là, si la Bible nous dit que c'est un héros, c'est que ça en est un. Et si j'arrive pas à le voir de suite, on va travailler dessus. Et je me suis dit, si on devait faire un film sur ce gars-là, genre un film genre Gladiator, ou mieux, comme un western. Comme un western. Le gars, il arrive, il y a ce champ de lentilles, tout le monde s'enfuit, et il se tient au milieu comme ça. Il y a un plan de caméra qui avance avec une petite musique juste, le vent qui souffle. Il dit non, vous n'aurez pas une lentille. Je pense que ce film pourrait être sympa. Tu peux mettre l'affiche du film? Ah voilà. Voilà. C'est le titre de ma prêche ce matin. Pour une poignée de lentilles.
Et s'il y en a qui ont la référence pour une poignée de dollars, allez voir, c'est notre cher Clint Eastwood. Pour une poignée de lentilles. Ça m'a fait rire parce que quand tu relis, que tu te dis, mais Seigneur, c'est des lentilles. Oui, non, je laisse le temps que ça... On est tous sur la même longueur d'onde. Des lentilles. Le premier point pour mes lentilles, allons-y. Grand 1, un héros inconnu. Pourquoi je dis un héros inconnu? Parce qu'il nous est dit, d'accord, qu'il s'appelle Shamma. Tiens, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, le CV de ce monsieur? Voilà tout ce qu'on a sur Shamma. Sa profession, c'est un guerrier. Sa résidence principale, c'est Harar. Et son père, c'est Agé. C'est tout. C'est tout. C'est là que ça devient intéressant. C'est que la Bible, elle aime détailler les arbres généalogiques. Il y a des arbres généalogiques, quand vous commencez à étudier ça, ça vous met la tête comme un chou-fleur. L'arbre généalogique, il est partout, il est gigantesque, ça part dans tous les sens. Et là, ce gars-là, on n'a pas grand-chose de lui. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il était, on ne sait pas on ne sait pas tout ça. On ne sait pas. Il s'appelle Shamma, et on a le nom de son papa. C'est tout. Moi, ça me fait plaisir. Non, je vous le dis, ça me fait plaisir. Parce que dans la Bible, il y a plein de personnages héroïques, avec des arbres généalogiques extraordinaires, avec des bénédictions de génération en génération, avec des noms. Le roi David, Moïse, et je t'en passe, c'est des meilleurs, extraordinaires. Et ils avaient une onction particulière. Il y avait quelque chose. Ce gars-là, il est lambda. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous ici. Et pourtant, Dieu lui donne la victoire. Sur quelque chose qui paraît tellement petit. Dieu donne la victoire à cet homme-là. Pas parce qu'il lui a donné son esprit ou quoi que ce soit. Non, il s'est tenu dans ce champ-là. Shamma, d'accord, ça veut dire Dieu a entendu. Et on pourrait se dire, Dieu a entendu le cri de cet homme qui a dit « Protège mes lentilles !» Non, ça va bien plus loin. Dieu a entendu quelque chose dans son cœur à ce gars-là, parce que pour défendre ce champ de lentilles, il a mis sa vie en jeu. Il y a bien quelque chose de plus que juste des lentilles. Je ne veux pas passer à côté de ça. Et en plus, il se retrouve seul. Qu'est-ce que ce gars a vu? C'est mon deuxième point. Voir plus loin. Connaissez-vous les bienfaits des lentilles? Les lentilles, c'est bien meilleur que les épinards. Et pour la petite anecdote, exactement, on nous a menti. Je le dis haut et fort ce matin. Et on pourra l'enregistrer, le mettre sur Internet. On nous a menti sur les épinards. C'est un mensonge. On nous a fait manger ces plantes amères et pas bonnes, en essayant de rajouter du gruyère autant qu'on pouvait pour nous faire manger ça, soi-disant que c'était bon pour la santé. C'est faux, c'est faux. Il y a eu une erreur quand on a dit, il y a même tout un dessin animé, Popeye et tout, on pense même qu'il y a une industrie derrière, il y a un côté financier sans aucun doute. Où les épinards, c'était l'un des meilleurs produits pour avoir le maximum de fer pour nos petits-enfants là, sortis d'après-guerre et tout le reste, il fallait se nourrir comme il faut. C'est une erreur de calcul. La virgule n'a pas été mise au bon endroit. Alors que les lentilles, eh bien les lentilles, ça a plus de 2 fois la valeur en fer des épinards. Et plus que du fer, c'est une source de protéines végétales super importante. En fait, les lentilles, ça fait tout. C'est juste génial. Et ça va plus loin. C'est que les lentilles, à cette époque, mais c'est d'une importance capitale, les lentilles, ça ne demande pas beaucoup d'eau. Vraiment. Les lentilles, pas beaucoup d'eau. Ça se cultive facilement. Et surtout, c'est bon pour le sol. C'est-à-dire que quand tu as fait du blé, quand tu as fait de l'orge, le sol, il s'appauvrit. Tu plantes des lentilles, alors qu'elles poussent, elles nourrissent le sol. Et tu peux replanter après. Extraordinaire. Les lentilles, ça se conserve. Tu les fais sécher, ça se conserve plusieurs années.
faut juste faire attention. Moi, j'ai un ami proche qui, qui a eu un souci avec les lentilles. Et il a mis ça sur le dos des lentilles. Il y avait une conserve de lentilles, un petit salé aux lentilles. Et il a mis ça sur le dos des lentilles. Il a été malade, le pauvre. Merci Seigneur. Il n'a pas chopé quelque chose de plus grave. Il a mis ça sur le dos des lentilles dans la conserve. Non, il y avait du porc dans le petit salé aux lentilles. Parce que les lentilles en conserve, avant que ça tourne, c'est un nutriment extraordinaire. Et à cette époque-là, c'est essentiel. Ils ne mangent pas énormément de viande, les gens de cette époque. Ils n'en ont pas énormément. Les bêtes, ils les utilisent pour le lait, ils les utilisent pas forcément pour l'agriculture comme on connaît aujourd'hui. Et quand tu es militaire, dans ton pactage, avoir ton petit sachet de lentilles, c'est pas trop lourd. Tu fais bouillir de l'eau, tu as de quoi manger, c'est génial. Donc quand l'adversaire s'amuse à attaquer les récoltes, encore une fois, parce que dans l'histoire tu le vois, ils attaquent encore et encore les récoltes. Tu affaiblis. Ce qui est génial, c'est qu'avec ces lentilles-là, nous aujourd'hui, dans notre culture, là, ouais, ça va des lentilles, t'en trouves où tu veux, il n'y a pas de souci. À l'époque, non, c'est pas ça. À l'époque, c'est une denrée essentielle. C'est pas quelque chose que tu jettes comme ça, t'en veux plus, tu finis pas. Ça va même plus loin. Il y a un personnage de la Bible, Ésaü, à un moment donné, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Moi, je me suis toujours dit, il devait avoir faim pour vendre quelque chose d'aussi important pour des lentilles. Non, il y a toute une valeur à la lentille. Et je le dis avec le sourire, mais c'est pas que de la blague. Il faut qu'on arrive à avoir plus loin que juste c'est des lentilles. Parce que ce gars-là, il a vu plus loin. Shammah a vu plus loin. Et je vais plus loin. Je crois qu'il y a une image d'un champ de lentilles juste après. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble un champ de lentilles. C'est des buissons. Je veux dire, moi, je ne m'y connais pas. Hein. D'accord, je marche, si c'est pas bien rangé comme ça, je ne sais pas si c'est un champ, je marche dessus. Pensant que c'est de l'herbe un peu comme ça. Ça ne se voit même pas. Qu'est-ce que Shammah a vu? D'où il venait, Shammah? Ben moi, j'ai pensé à 2-3 choses. On ne sait rien de Shammah, mais je pense que ce gars-là, il savait ce que c'était. Il savait le travail que ça demandait. Parce que dans les héros de David, à un moment donné, il récolte tous les gars qui sont un peu, entre guillemets, considérés comme bons à rien, et ça devient des héros. Mais ces gars-là, ils cultivaient tous à l'époque pour pouvoir manger. Qu'est-ce qui nous dit que Shammah, il ne connaissait pas le travail qu'il y a dans les lentilles. Il savait ce que ça apportait. Il savait que c'était peut-être le moyen de nutrition premier. Alors je me suis dit que possiblement, Shammah, il avait connu le travail dans l'agriculture comme ça. Et il savait ce que ça représentait. Les heures de travail, les heures de sacrifice, labourer la terre, en prendre soin. Et là, il y a une armée qui arrive pour fouler aux pieds tout ça. C'est pas juste tu foules aux pieds des lentilles, tu foules aux pieds tout un travail, tu abîmes un mental, tu abîmes la nourriture, tu abîmes ce qui vient, ce qui arrive. Ce qui arrive là, c'est de la provision. Et alors que c'est en train de pousser, l'adversaire vient et vole cela. Ce n'est pas que des lentilles, ça représente bien plus. Combien de fois dans nos vies, l'adversaire arrive et s'amuse à retourner nos champs? Combien de fois? Nous sommes des Shammahs. Nous sommes des Shammahs. Dans nos vies, nous avons plein de choses, plein de champs. C'est notre existence. Mais il y a des points dans nos vies où, regardez, on est toujours ensemble. Et pardon d'amener ce point-là, mais dans nos difficultés, on est souvent à prêcher qu'on est ensemble dans la tempête, on est ensemble dans l'épreuve. Et amen, c'est vrai, on est ensemble là. Mais pas toujours. Hein. Il y a plein d'exemples dans la Bible où il y a des combats, ils sont ensemble. Mais il y a beaucoup de combats aussi où les gens sont tout seuls. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez. Parce que la solitude dans l'épreuve, tout le monde connaît. Où tu te sens seul dans ton champ de lentilles. Et il n'y a que toi
qui connaît l'importance de cette situation. Et personne ne peut comprendre. Dis arrête, c'est un champ de lentilles. Toi, tu sais ce que c'est. Et c'est même pas explicable. Regardez, dans la débâcle, et alors on parle des héros et tout le reste, les Philistins arrivent, il y a toute une débâcle. Et dans le tumulte de la fuite, il y en a un qui reste. Alors des héros, oui, force est de constater qu'il n'y en avait qu'un. Et combien de fois on se retrouve seul dans nos situations ? Et personne sait à quel point on est héroïque. Personne sait à quel point dans notre champ de lentilles, là, on est seul. Et pardon, mais si on relit bien le passage, on dit non, il n'est pas seul, c'est pas vrai, il y a Dieu avec lui. Ah ouais ? Relisons, on relit ensemble ou pas ? C'est après qu'il ait agi que le Seigneur réalisa une grande victoire. C'est parce que Shamma se met en route, c'est parce que Shamma prend position que le miraculeux arrive. Pas avant. Comme pour Moïse, il arrive devant la mer elle est fermée. Seigneur, je fais quoi ? Avance avec le peuple. Et alors la mer s'ouvre. Combien de fois on se retrouve seul contre tous ? Et quand je dis seul contre tous, c'est que Shamma, il est seul face aux Philistins, mais il est seul aussi dans sa décision. Je veux dire, on peut mettre la phrase d'Aristote, s'il te plaît. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Intéressant. Comprendre sans accepter. Ça demande de l'amour. Ça, sans amour, c'est pas possible. Avec des membres de ta famille, ça va. Avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille, plus compliqué. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter. Shamma, il a compris ça. Parce que quand tout le monde a fui, ils lui ont dit « Laisse ce champ de lentilles. Ça n'en vaut pas la peine. Ne mets pas ta vie en jeu pour ça. » Et ils avaient raison, les gens, de lui dire ça. D'un point de vue purement logique, ils avaient raison de lui dire « Non, on ne va pas mourir pour un champ de lentilles. » Mais dans le cœur de Shamma, il y avait autre chose. Lui seul savait qu'il devait se tenir là. Et que non, il ne laisserait pas ça passer. Nous sommes des Shammas. Pourquoi ? Parce que moi, je vais être comme lui. Je ne veux laisser aucune miette à l'adversaire. Amen ? Je ne veux laisser aucune miette à l'adversaire. C'est quelque chose qui m'a été donné de Dieu. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé. Et si personne ne le voit autour de moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans nos vies, quand on entend tous les témoignages, combien de Shammas il y a eu ? Vous êtes les seuls à prier pour votre famille. Et ça fait longtemps que vous priez. Il y en a qui ont abandonné. Combien dans votre travail, vous êtes des Shammas à vous positionner. Et personne ne peut comprendre autre que vous parce que seul vous avez la connaissance vraiment de ce qu'il y a dans votre champ. Nous ne sommes pas seuls. Et ce n'est pas parce que les autres autour de vous vous disent non, laisse tes lentilles que vous devez abandonner. Ce n'est pas parce que l'adversaire arrive en surnombre et que tout autour de vous c'est la débâcle que vous ne devez pas tenir et prendre position. Ce matin, je veux rassurer certaines personnes. Tu es au bon endroit. Ton combat, même si les autres ne le comprennent pas, Dieu lui voit ton combat. C'est là l'une des clés de ce passage. Dieu a vu le combat de Shamma et le pourquoi. Lui, il savait ce qui se passait dans son cœur. Lui, il savait pourquoi il se battait. Il y a des moments ici où vous vous battez dans la prière. Personne d'autre que vous pouvez comprendre. C'est gigantesque le cœur d'une maman, on s'y perd. Il y a des hommes ici. Vous êtes dans des combats avec vos familles, avec votre travail, avec vos pensées. Personne ne peut comprendre votre travail. On est tous uniques, on vit tous des émotions différentes. Et le Seigneur, il le voit, il l'entend. Sinon, il ne sauverait pas quelqu'un qui défend un champ de lentilles. Ce qui paraît indifférent aux yeux de certains, si pour nous ça l'est aussi pour Dieu. Moi, je crois que si Dieu est capable de faire un miracle
comme donner la victoire à un homme seul face à des guerriers, alors il peut nous faire victoire aussi dans nos problématiques. Parce que, pardon, mais mes problématiques, ce n'est pas des lentilles. Ce champ de lentilles et ce Shama-là, il est super christique. Il y a vraiment une représentation de Jésus dans le Shama. Parce que seul contre tous, il va défendre quelque chose pour lequel personne n'aurait investi quoi que ce soit. Je n'aurais pas investi dans un champ de lentilles à ce moment-là. Je ne l'aurais pas défendu. Shama, Jésus à ce moment-là, rien à faire du regard des autres. Non, moi je sais qu'il y a une importance dans ce champ de lentilles. Je sais qu'il y a une importance parce qu'il va y avoir une abondance future. Jésus, il est venu, il est mort pour chacun d'entre nous. Il est ressuscité, mais pas de la manière dont on s'y attendait, pas comme on voulait, pas comme on imaginait, seul contre tous. Il s'est tenu. À la fin, il était seul. À la fin, il était seul. Et alors qu'il est crucifié et qu'on le tue, sa dernière phrase, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jusqu'au bout, il défend. Jusqu'au bout, il nous aime. Quand Shama, il se tient là, jusqu'au bout, on est des petits Christ, on est des petits Jésus. Et si on se tient là et qu'on se sent seul, punaise, mais qui de mieux que Jésus pour nous comprendre dans notre solitude? Qui de mieux que Jésus pour nous comprendre dans notre solitude? Personne. Jésus connaît chacune de nos solitudes. Et il veut nous aider et surtout il veut gagner. Quand on termine, et je demandais à la pianiste si tu veux bien revenir s'il te plaît. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin du verset, si tu peux le remettre s'il te plaît, le Seigneur réalisa une grande victoire. Je dis pardon, c'est Shama qui s'est tenu au milieu là. C'est Shama qui a fait le premier pas. Et là, la victoire revient à Dieu. Oui, la victoire revient à Dieu, mais là, dans la traduction, encore une fois, il y a un truc qui ne va pas dans notre langue. Le Seigneur réalisa une grande victoire. Non, c'est une grande délivrance. Et la racine délivrance, ça va avec le mot salut. Dieu qui sauve. Yeshua. C'est la même racine. C'est la même racine. Le Seigneur réalisa un grand sauvetage. Il a sauvé. Le Seigneur se sert de nous pour opérer son miraculeux. Shama, dans quel état il est sorti de cette victoire? Dans quel état il est sorti d'une victoire pareille? Je pense que le stress qu'il a eu de se tenir dans ce champ de lentilles, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Le stress qu'il a pu avoir, je pense, ce n'était rien comparé à la victoire qu'il a ressentie après. De se dire, j'ai eu raison de tenir. Écoutez bien, on a déjà la victoire. Si tu es à l'endroit qu'il faut, si tu es dans le champ que Dieu t'a donné, qu'importe les situations autour de toi, tu es au bon endroit. Et tu es à l'endroit où va y avoir la victoire. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble, s'il vous plaît? On va prier tous ensemble. On va faire un appel après tous ensemble. On va se positionner et on va être des chamas. Je ne suis pas le seul à avoir des champs de lentilles où c'est compliqué. Écoutez, là, quand on est ensemble et compris, on ne comprendra pas toujours les problématiques.
Je n'ai pas à comprendre une problématique quand je prie pour quelqu'un. Juste je prie et je dis Seigneur, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas tous les éléments de son champ de lentilles. Mais si lui, il est dans ce champ-là, alors Seigneur, je vais prier pour qu'il puisse avoir la force de tenir. Je vais prier pour qu'il puisse se relever. Je vais prier pour que l'ennemi n'ait pas une seule miette. Et même si c'est pour une poignée de lentilles, alors ça en vaut la peine. Et le Seigneur, là, il fait des miracles extraordinaires. Dimanche après dimanche. Semaine après semaine. Des miracles, on en a l'appel à raconter. Mais il n'y a pas de chant trop petit. Chama, c'était quelqu'un, on n'a pas son arbre généalogique, rien du tout. Mais punaise, mais qu'est-ce que je suis heureux de cet exemple-là sur ma vie. Seigneur, ne partez pas fatigués sans avoir eu un moment de prière. En vous disant de toute façon, personne ne peut comprendre. Oui, personne ne peut comprendre, si ce n'est Dieu. Et on va prier pour qu'il y ait des gens qui soient relevés, il y ait une énergie qui soit renouvelée. Et que nous puissions proclamer dans notre vie, mais si Dieu est déjà vainqueur, il n'y a plus qu'à combattre jusqu'à la victoire. Elle m'est déjà acquise. Amen. Papa, je veux te dire merci. Merci pour ce Père si merveilleux que tu es. Tu ne prends rien à la légère dans nos vies. Et s'il y a des choses, Seigneur, qui nous semblent tellement compliquées et que personne ne comprend, toi, tu es ce papa qui comprend tout. Toi qui es passé par là. Tu nous as sous ton saint regard. Et ce matin, je veux prier pour chacun, Seigneur, ce matin, qui aurait posé le genou à terre dans ce champ. Qui commence à regarder derrière, qui dit, on va faire demi-tour. C'est vrai, ils avaient raison, ça ne vaut pas la peine. Non, papa, que l'adversaire n'ait pas une miette de ce que tu as donné. Que l'adversaire n'ait pas le moindre morceau, papa, de la bénédiction. Qu'il n'aille pas tuer dans l'œuf ce qui arrive. Papa, que ce matin, que celui qui est fatigué puisse être relevé. Que celui qui est fatigué puisse regarder, Seigneur, avec un regard nouveau. Seigneur, il y a la victoire ce matin. Il y a la victoire ce matin. Il y a la victoire ce matin. Amen. Amen. Commencez à vous avancer. Et que l'équipe de prière se tienne. On va se tenir ensemble. On va prier. La victoire est là ce matin. Amen. La victoire est là ce matin. Amen. Amen.